Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 182 du premier volume nous fait prendre conscience que de la simplicité, je dirais de la facilité d'entrer en relation avec notre Dieu. Beaucoup de gens ont cherché sur des chemins compliqués pour devenir, afin de pouvoir devenir des saints et des saintes. Et Jésus nous enseigne que ce chemin est simple et facile. Mais il s'agit de se décider pour lui et il s'agit aussi d'établir les priorités au bon endroit. Et il m'a dit, la priorité de ta vie, ton intimité avec moi. Ce qui doit être la priorité de chacune de nos vies, c'est notre intimité avec notre Dieu. C'est logique. Nous sommes des gens créés par Dieu, par amour. Il nous a créés. Nous sommes tous appelés à retourner avec lui, à lui, et à vivre en harmonie avec lui. Et pour vivre en harmonie avec lui, eh bien, nous devons accepter de devenir des intimes avec lui. Mon tout petit, la plus importante des choses que tu as à accomplir et pour laquelle tu dois investir du temps, c'est ton intimité avec moi, ton Dieu. Beaucoup de gens vont croire que le temps le plus important de leur vie, c'est lorsqu'ils sont dans l'action, dans l'agir, et qu'à l'occasion, on peut prendre un peu de temps pour prier, mais c'est le temps le plus important, c'est celui qu'on a en intimité avec lui, d'abord. Notre relation amoureuse est très belle. Pour qu'elle croisse et devienne de plus en plus puissante et constante, tu dois en faire la priorité de ta vie. Peu importe où tu te trouves, peu importe le travail à accomplir, peu importe les joies et les peines, peu importe les bonnes ou mauvaises nouvelles, peu importe les succès ou les échecs, peu importe les événements heureux ou malheureux, peu importe la personne à tes côtés et autour de toi, tu te dois de garder ton cœur, dans ton cœur, un seul et unique désir, ton intimité avec moi. Que ce soit en pensée, en parole et en action. Ton repos, ton travail, tes amusements, tes moments de détente, tout doit avoir un seul objectif, ton intimité avec moi, en accueillant l'amour et en devenant l'amour et en donnant l'amour. Ça fait pour moi une très belle découverte. Parce que je croyais qu'on pouvait être en intime, d'avoir une intimité avec le Seigneur lorsque nous sommes en prière. Mais non, on peut être en intimité avec lui partout. On peut lui rendre grâce partout. À chaque instant de notre vie, que ce soit en regardant sa création, de lui rendre grâce pour la beauté de sa création, en regardant les belles personnes que le Seigneur met sur notre route, en lui rendant grâce, en priant pour ces personnes, en leur disant, par exemple, « Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour », ce qui veut dire que si tu te laisses aimer, tu deviens un être. Que Dieu t'aime et que si tu te laisses aimer par lui, tu deviens un être d'amour. Et partout, on peut être en prière et en intimité avec lui. Tu accueilles tout par amour pour moi. Tu m'offres tout. Tu me consultes en toutes choses. Tu me demandes tout et ce que tu désires. Et finalement, tu agis uniquement selon mon inspiration. C'est ainsi que tu deviens l'amour. Merci pour ta docilité, tendrement,
et tendrement, je t'aime. Et j'ai la certitude que lorsqu'on s'adresse à notre Dieu, il nous entend, il nous écoute et il nous répond. Pour qu'il puisse nous répondre, il faut d'abord que notre cœur soit disposé à accueillir la réponse, même si elle était contraire à notre volonté. Et il a 3 façons de nous répondre, ou bien par inspiration, et nous avons tous été inspirés un jour ou l'autre par lui. Ou bien il nous parle, il nous répond aussi à travers les autres. Parfois, ça peut être un enfant, ça peut même être quelqu'un qui ne pratique pas du tout, une personne qu'on rencontre et que tout à coup il nous dit un point et on s'aperçoit que c'est la réponse qu'on avait demandée au Seigneur, qu'on attend la réponse. Et l'autre façon qu'il a de nous répondre, c'est à travers les événements, les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment. Et à chaque fois, on peut reconnaître la réponse parce qu'elle est toujours remplie de paix et elle est toujours conforme à sa parole et à l'enseignement de notre Église. Heureux sommes-nous de découvrir ce Dieu d'amour qui nous guide, qui nous accompagne à chaque instant de notre vie et surtout qu'il nous comble de sa paix, de sa joie et de son amour.